c'est bien Lisa parce que pour une fois on laisse les Américains de côté, on en a suffisamment parlé exactement. avec Frédéric Vion et là on part en Espagne pour une émission assez étonnante. Vous allez nous raconter tout ça. Alors c'est une émission de divertissement, ce qu'on appelle un peu d'émotainment en fait dans le jargon télévisuel où vous avez de l'émotion et des gens qui partagent en général de beaux messages. Et les messages, c'est exactement tout le principe de cette émission qui s'appelle Question de Tiempo, qui veut dire question de temps, diffusée sur la chaîne Uno. Et ici, c'est un petit côté un petit peu traditionnel, c'est-à-dire que les gens s'envoient des messages via une boîte. Voilà, enfin, traditionnel. Disons que on va dire que c'est la version nouvelle des lettres, des lettres qu'on envoyait pour les plus jeunes. C'est lorsqu'on se munissait d'un stylo et qu'on écrivait un petit mot sur une feuille de papier blanc. Voilà, qu'on envoyait dans une enveloppe timbrée. C'était il y a un petit peu de temps quand même. Voilà, paradoxalement, contrairement aux messages, aux textos, aux SMS, à toutes les messageries d'applications instantanées qui nous permettent ça serait trop simple. Bon, jusque-là, ça serait trop simple. On écrit à Frédéric et puis quoi? Puis je réponds. Exactement, mais ce serait donc sous l'œil de la caméra. En fait, il s'envoie des messages et surtout, il s'envoie des messages dans le temps. Des messages qui sont installés au fond d'une boîte et qui sont programmés pour ne s'ouvrir qu'à un moment précis et déterminé. L'intérêt, si vous voulez, parce que c'est vrai que comme ça, on ne le voit pas tout de suite, c'est que l'impact d'un message finalement reçu dans le temps avec toute cette forme-là et du moment précis, puisqu'évidemment le message dépend du timing, on se rend compte bizarrement et sans forcément tomber dans la nostalgie, eh bien qu'il y a un impact vraiment différent comparé à tous les messages que l'on peut s'envoyer via les téléphones portables et de façon instantanée. On se rend compte que là ça prend une ampleur gigantesque. Je vous propose déjà de découvrir un petit extrait Question de Tiempo. La familia que podemos elegir son los amigos, sobre todo en la edad de las primeras cosas, donde todo es descubrir, compartir y soñar. 3 adolescentes quieren hacer un regalo muy especial a su amiga Paloma en una época un poco complicada. En esta caja del tiempo vamos a meter una foto y una tarta. En la foto salimos todas y es para que Paloma nos recuerde que no solo somos sus amigas, sino que también somos su familia y siempre vamos a estar para apoyarla. Y también esta tarta con el 20, que simboliza su 20 cumpleaños, para que se olvide de los malos recuerdos de los 18 y de los 19 años y que sea el mejor de su vida. Estamos seguras de que queremos cerrar la caja del tiempo 12 días, porque son los días que quedan para el cumpleaños de Paloma, que va a ser el más feliz de todos. Ya la caja del tiempo se cierra y ya no hay marcha atrás. Donc la boîte qu'on vient de voir là, elle est refermée. Ah ben, c'est un petit coffre-fort. Il y a une petite photo, un petit message, voilà, enfermé dans cette boîte. Et la boîte est programmée pour ne s'ouvrir que 12 jours après pour faire passer un message donc d'amitié, d'amour et de joyeux anniversaire donc à leur amie qui a traversé des moments difficiles. Et donc, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, là, vous vous rendez compte rien qu'en regardant cela, l'impact que ça a. Si elle recevait juste un petit message avec juste une petite photo, merci, au revoir, voilà, il n'y a pas d'émotion. Là, on se rend compte que l'émotion prend forme. Et même en regardant ces petites photos, sans verser encore une fois dans la nostalgie, on regrette presque effectivement ce temps où finalement les photos, c'était des petits rectangles que l'on tenait entre les mains et qu'on cachait soigneusement au fond d'une boîte. Mais oui, absolument. On développait, vous voulez dire, on avait du papier. Exactement. Incroyable. Avec des albums. Et c'était en couleur, monsieur, figurez-vous. Et là, il y a même un petit gâteau. Et voilà. Il y a une symbolique très forte. Il y a une symbolique, et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous dis, l'émotion prend forme réellement. Évidemment, vous pensez bien que leur confrère est touché par le geste, et je vous propose de découvrir sa surprise. La madre de Paloma es la encargada de entregarle la caja del tiempo. Es para ti, es una caja del tiempo. Y que pone apertura en 11 días, 22 horas y 100. Desde que me disteis la caja, no me separo de ella. Voy con ella a todas partes. Que voy a la cocina, también. Que veo la tele, también. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo sí te digo una cosa. Lo que vas a hacer es abrir esta caja del tiempo. Pero lo que tú no sabes es que esta caja no la vas a abrir aquí. Bien. Ven por aquí a la izquierda. ¿Estás temblando? Sí, estoy muy nerviosa. Normal. Puedes quitarte el antifaz. ¿Dónde estamos? Sácalo, sácalo.
c'est mignon. Ouais, c'est super. Hein oh bah, Surtout que vous recevez la boîte bien longtemps, parce que j'ai eu bien Ah oui. longtemps avant de Ah l'ouvrir. bah, Donc il y a mais- une espèce d'impatience. Ah, qui mais moi, doit vous gagner. moi, je la casse. Compte à rebours à surprise, c'est magnifique. C'est beau, c'est bien trouvé. Bon, et ça s'appelle Question Des tiempos. de Tiempo. Et non pas preguntas. Voilà. C'est- Merci beaucoup, Anissa. Henri-Jean Servat.